Marcelin Irène. Oui. Bonjour madame. À l'hôpital de Dieppe, Olivier Vassard, sage-femme, a commencé ses consultations début avril. Pour l'instant, elles sont 2 à les assurer. Le frottis est recommandé, c'est pas obligatoire. On le fait tous les 3 ans, jusqu'à l'âge de 65 ans. Irène a 30 ans. Après avoir accouché de son premier enfant à la maternité de l'hôpital, elle a tout naturellement pris rendez-vous avec une sage-femme pour son suivi. J'ai été suivie ici pendant ma grossesse et auparavant, j'ai été suivie, j'allais sur Paris pour avoir un rendez-vous plus rapidement. Et du coup, j'étais pas suivie forcément par le même gynéco, c'était plus aléatoire. Pour ces rendez-vous de consultation gynécologique, les sages-femmes ont décidé de prendre le temps, 40 minutes, afin d'effectuer une prévention complète. On a vu qu'il y avait énormément de demandes de la part des patientes. Et puis, dans notre secteur dieppois, nous avons de moins en moins d'obstétriciens, gynécologues et des médecins traitants qui partent en retraite et qui ne sont pas remplacés. Donc, ce qui fait que les femmes devaient avoir une autre possibilité pour être suivies au niveau gynécologique. Pour assurer ces consultations, 2 sages-femmes ont obtenu un DU, un diplôme universitaire de gynécologie à l'université de Brest. 2 autres sont en cours de formation, parmi elles, Sylvie Faye. J'ai été diplômée en 1995 et à cette époque-là, les bases en contraception, en gynécologie étaient assez minimes. Et donc, il me semble vraiment nécessaire d'avoir un bagage supplémentaire pour pouvoir assurer de façon sereine ces consultations-là auprès des patientes. À Isnoville, Virginie Pasquier s'est installée en libéral depuis 2011. Très vite, elle a fait le choix de se former pour assurer les consultations de gynécologie préventive et de contraception. Aujourd'hui, ces consultations représentent 40% de son activité et sont en progression constante. On voit des gens qui vont bien et à partir du moment où on dépiste quelque chose qui n'est pas dans la physiologie, à ce moment-là, on n'est plus dans notre rôle et là, on oriente, puisqu'on n'est pas là pour soigner. On est vraiment là pour accompagner, dépister. J'espère que si un jour il y avait un souci ou quelque chose qu'elle ne pouvait pas faire, justement qu'elle m'orienterait vers un hôpital ou une clinique, justement, oui. Ouais. Donc vous n'êtes pas du tout inquiète? Pas du tout, non. Ah non, non. Pendant plus de 25 ans, aucun gynécologue médical n'a été formé en France. À présent, il en resterait une quarantaine dans toute la grande région. Conséquence en Normandie, 40% des femmes n'ont jamais eu de frottis. Face à ces mauvais indicateurs, les gynécologues voient désormais plutôt d'un bon œil l'arrivée des sages-femmes. Qui font qu'on s'arrange entre nous et que normalement on devrait pouvoir assurer le travail, les améliorations des indicateurs et surtout un maillage complet. Le maillage complet de tous les territoires a besoin des généralistes et on a besoin bien sûr du renfort de tout le monde. Gynécologues, généralistes ou sages-femmes, la priorité est aujourd'hui un suivi régulier des femmes tout au long de leur vie.